Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance du 20 au 26 au 27 octobre. J'espère que vous allez bien. Et on y va, on commence donc comme d'habitude par les béliers. Allez, on va prendre l'oracle G. Allez, les béliers, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la chance ici, on a la roue qui tourne, on a le facteur chance, la patience et la santé. Ici, on sent que quelque chose va agir en votre faveur pour cette semaine, pardon. Il y a une période peut-être de ralentissement pour vous. Peut-être que vous vivez les choses avec lenteur. Peut-être qu'on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps parce qu'ici, on a quand même une fatigue qui est là. Donc, on a peut-être une reconnaissance, quelque chose qui arrive à vous qui va faire que dans une situation, les choses vont tourner à votre avantage. Ici, on a quand même la chance, l'aide d'une personne peut-être. On vous demande ici quand même de ralentir le rythme, de prendre le temps d'étudier peut-être aussi cette chance qui arrive à vous. Et ici, on a quand même une forme de fatigue, d'instabilité dans une situation. Alors, une fatigue peut-être parce qu'il y a quelque chose à restructurer. Peut-être faire des démarches administratives, peut-être en lien avec la santé. Peut-être qu'ici, on a des démarches en lien avec la santé. Donc, on a quand même une forme de lenteur. On vous dit peut-être de ralentir le rythme cette semaine. Sinon, on peut me parler d'une fatigue à cause de démarches administratives également, qui peuvent vous prendre beaucoup de temps et d'énergie. Alors, voyons voir avec le tarot. Une carte pour la semaine pour vous les béliers. On a le magicien, on a un nouvel élan. On a un nouveau départ dans une situation. Ça rejoint un peu cette carte ici. On nous amène quand même une chance ici. Vous êtes soutenu. Donc on a un nouvel élan. Peut-être un potentiel à développer. Il y a une forme quand même de nouvelle énergie pour vous cette semaine, les béliers. Alors, pour la stabilité ici, le 6 d'épée. Vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau du mental. Vous détachez d'une situation qui vous pèse. Donc, on a peut-être ici un malaise, un mal-être, peut-être par rapport à des papiers à faire, à des démarches administratives. On sent ici que vous avez besoin de partir d'une situation. Peut-être que vous avez des démarches à faire en lien avec un voyage, un déplacement. Il y a ce fait ici de voir se détacher de quelque chose pour pouvoir s'alléger, alléger son mental. Ouais, vous avez des peurs et des angoisses ici. Donc soit c'est dû peut-être à un problème de santé, soit c'est le fait ici d'avoir une paperasse à gérer qui vraiment vous prend votre énergie. Il y a ce besoin ici de se libérer, de se détacher de choses qui sont trop lourdes pour vous au niveau du mental. Vous êtes surchargé. Vous avez besoin de retrouver un apaisement. Vous avez des peurs et des angoisses ici. Mais ici, on a quand même la chance qui revient cette semaine. On a le battleur, on a une nouvelle énergie. La chance revient. Même si ça prend du temps, la chance revient pour vous. Alors, le conseil. Le conseil. L'amitié. Vous allez avoir besoin de soutien, vous allez avoir besoin d'amitié, de personnes autour de vous qui sont là et qui vous soutiennent. Parce qu'ici, on sent qu'il y a une fatigue qui est là pour vous, les béliers, par une surcharge peut-être d'affaires administratives ou peut-être une fatigue générale ici. Donc voilà pour vous, les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Du 20 au 27 octobre. Allez. Le jeune homme.
Alors ici, on a une énergie d'action. On a envie de poser des actions concrètes pour rétablir un équilibre, peut-être au niveau budgétaire ici. Besoin de passer à l'action, de s'affirmer, parce qu'ici on pense peut-être à se sécuriser, à se préserver, soit au niveau financier, soit au niveau de son équilibre en général. Vous vous affirmez pour vous préserver. Et peut-être assurer aussi une forme de sécurité financière. Alors, en dos, on a le déplacement, le changement qui va se faire tout doucement. Ici, on a un changement qui se fait avec le temps. Il y a besoin de mûrir un changement ici, une situation qui est en train de changer. Peut-être qu'aussi vous êtes en train d'étudier un prochain déplacement, un prochain voyage, et qu'ici il va falloir vous faire une épargne. Peut-être que vous allez devoir penser à épargner. Alors, avec le tarot, une carte pour la semaine. On a le 9 d'épée, on a des peurs ici. Vous avez des peurs, des incertitudes, des angoisses, peut-être dues ici au domaine financier. Donc, 9 de coupe, vous avez des peurs, vous êtes dans une fin de cycle. Cette semaine, il y a quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous avez peur, des angoisses, mais pourtant on vous dit ici qu'il y a l'épanouissement qui va être là. Il y a une forme de satisfaction, d'avoir terminé quelque chose. Est-ce que vous avez peur que l'épanouissement, que le bien-être, que vos souhaits ne se réalisent pas? Ici, vous avez peut-être peur face à vos souhaits, face à vos rêves. Il y a une peur de ne pas pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. L'ermite, l'écureuil, ici, vous êtes en train d'essayer de voir comment peut-être vous préserver. Comment vous préserver au jour le jour. Comment peut-être épargner. Peut-être que vous êtes en train de suivre une formation en lien avec peut-être les investissements, l'épargne. Il y a besoin ici de comprendre, de cheminer sur le rapport que vous avez à l'argent et le rapport que vous avez peut-être face au plaisir de la vie. Comment vous faire plaisir, comment épargner pour vous faire plaisir également. Il y a cette notion ici d'avoir des souhaits qui se réalisent quand même. Et pour ça, il va falloir passer à l'action, vous affirmer, dire ce que vous pensez et peut-être essayer de commencer à épargner et de vous... Comment dire ça? De vivre peut-être un peu... de profiter des jours qui passent, profiter du temps que vous avez sans forcément avoir à dépenser de l'argent ici. Alors, on va voir le conseil. La chance. Donc ici, vous allez peut-être laissez-vous porter par la chance. Il y a peut-être ici une surprise qui peut être là pour vous cette semaine, les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, votre semaine du 20 au 27 octobre. Votre semaine du 20 au 27 octobre. Alors, on a la consultante. Et on a le travail, le déplacement. Bon, ici, la consultante, c'est donc vous qui regardez la vidéo ou une personne, femme proche de vous. Ou alors vous êtes dans une énergie d'action, de passion. Ici. 10, 11, 12, 13, ce qui nous fait 4. Oui, on passe à l'action, on est dans la concrétisation. Donc ici, on peut parler donc de vous, la consultante, qui êtes... peut-être une forme, qui a peut-être une forme de sagesse, de maturité cette semaine. Peut-être que vous allez faire preuve de compréhension cette semaine par rapport... alors, au niveau spirituel, c'est peut-être par rapport à la voie que vous devez prendre dans votre vie actuellement. Vous êtes peut-être en train de cheminer, on voit que vous arrivez au bout d'un chemin. La route se rétrécit, donc vous êtes arrivé au bout d'un cycle.
peut-être qu'il va falloir changer de voie, hein, changer de voie dans une situation. Ici, on a les papiers, donc on peut nous parler de démarches administratives, de formation, mais on peut parler aussi de restructurer quelque chose dans sa vie. Parce que vous avez plus de sagesse, plus de maturité et vous êtes prêt à faire des changements. Sinon, on peut me parler aussi que vous êtes accompagné par une personne plus âgée, plus expérimentée, pour un déplacement ici. Hein. Peut-être que vous allez vous déplacer en vue de faire une formation, puisqu'on a le travail ici en dos. Donc peut-être que vous vous déplacez pour une formation, peut-être que vous vous déplacez pour des démarches administratives. Alors, on va mettre une carte sur les démarches ici. On a la tempérance. Donc il y a besoin peut-être au niveau spirituel, ça peut être le fait de restructurer quelque chose dans sa vie pour retrouver un équilibre, du bien-être. Mais aussi on peut se déplacer pour faire des démarches, pour faire une formation, peut-être qu'il peut se trouver en bord de mer, au bord de l'eau. Faire des démarches aussi, faire une formation dans le but de retrouver du bien-être. Donc on peut aussi faire des démarches, des formations dans le bien-être. Alors, votre carte de la semaine. On a la reine de denier. Donc on a besoin ici d'avoir une forme de stabilité cette semaine. Besoin de stabilité, de confort. La reine de denier, c'est celle qui a fait son chemin, hein, qui est arrivée au bout de ses efforts, qui a construit quelque chose. Hein. Donc cette semaine, il me semble que vous avez peut-être envie de construire quelque chose. Donc avec cette carte ici, on a quand même le 4. On a quand même cette notion de reconstruction, de réorganisation dans sa vie. Hein, et pour retrouver ici une forme d'équilibre et de bien-être. Alors, on va prendre le conseil. Le conseil des Gémeaux. Se réconforter, voyez. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Donc peut-être qu'ici, vous allez, cette semaine, surtout, faire des choses. Hein. Reconstruire quelque chose dans votre vie, réorganiser quelque chose hein, avec plus de maturité, plus d'expérience, hein, dans le but ici de retrouver un équilibre et du bien-être. Donc ça peut être un déplacement qui va vous apporter du bien-être. Sinon, ça peut être le fait ici d'arriver au bout d'un chemin et de devoir restructurer quelque chose dans sa vie pour retrouver une forme d'équilibre et de nouveau départ. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ici, on a l'argent, l'araignée, la souris et le consultant. Bon. En dos, on a la lune. La lune, la cigogne, on peut me parler d'un changement rapide, de quelque chose qui peut arriver précipitamment ou quelque chose que l'on peut prévoir pour 1 à 2 mois, d'ici 1 à 2 mois. Alors, ici, on a une notion d'argent. Peut-être qu'ici, vous avez perdu espoir au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Hein. On a de l'anxiété. Donc, on vous dit ici à cette carte de positiver. Peut-être que vous êtes dans une forme de surmenage. Peut-être pour pouvoir gagner un peu plus en salaire hein, ou que vous attendez une rentrée d'argent. Donc, vous êtes peut-être inquiet. Hein. On a des peurs ici, des angoisses, un mal-être peut-être par rapport à ça. Et vous avez peut-être ici l'aide d'un homme, ça peut être votre partenaire de vie, ou bien c'est vous qui allez rentrer dans cette énergie d'action, vous mettre dans l'action pour sortir ici des peurs et des angoisses en lien avec l'argent. Alors, voyons voir, on va prendre une carte pour la semaine. C'est comme si votre rapport, il y avait une dépendance par rapport à l'argent ici. Alors, la carte de la semaine pour vous, le 6 de bâton. Bon, on nous parle d'un succès, d'une victoire. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez pouvoir surmonter au niveau financier, mais on sent que dans vos énergies, vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Donc, d'ici la fin de la semaine, on a quelque chose qui revient dans l'ordre. Alors, voyons voir.
par rapport à l'argent, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de denier. Donc ici, on nous parle d'efforts à faire avec d'autres personnes ici. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider au niveau financier. Peut-être de joindre vos talents créatifs ou travailler à plusieurs. Faire quelque chose à plusieurs pour que l'argent rentre. Ici, il y a quand même un besoin financier. Et de ne pas rester seul, mais plutôt de vous faire aider. Donc on a la victoire sur le tirage, donc on sent qu'il y a quelque chose qui va quand même se débloquer. Et sur les peurs, on a le roi d'épée, donc on a cette notion ici quand même de prendre des décisions et d'y voir clair dans la situation. D'être capable de prendre des décisions pour pouvoir arranger une situation financière ici. Alors, le conseil qu'on peut vous donner pour vous les cancers. On a l'amitié qui a sauté et on a le lien fort. Donc on a peut-être ici un partenaire, quelqu'un très proche de vous à qui vous pouvez faire appel, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et on a l'amitié également, le soutien, le partage. En dos, on a le foyer, donc un lien peut-être avec tout ce qui concerne la maison, le foyer. Donc voilà pour vous les cancers. On continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Pour cette semaine du 20 au 27. Alors, on a les sentiments, l'épanouissement. Bon, de ce côté, l'homme et l'été. Alors, on a un bonheur qui est là. Donc, ça peut être un bonheur à deux. En dos, on a la créativité et l'argent. Donc, peut-être qu'ici, vous avez de l'abondance qui arrive. Peut-être que vous allez apprendre des choses que vous aimez. Avoir peut-être un sens artistique plus développé. Faire plus attention à vous, peut-être aussi. Donc, on a un épanouissement ici. Avec cette carte, on peut nous parler de s'affirmer davantage. Soit on a une personne aux cheveux clairs, un homme aux cheveux clairs près de vous qui va vous aider justement à vous sentir bien. Et avec la personne âgée ici, ça peut être quelqu'un de l'au-delà qui veille sur vous et qui vous aide ici à retrouver plus de joie, plus de bien-être dans votre vie cette semaine, plus d'harmonie, plus de maturité aussi. On arrive au bout de quelque chose. La garde de l'été, c'est la joie, c'est les rencontres, les sorties, mais ça peut être aussi la concrétisation de quelque chose. Donc, est-ce que vous concrétisez quelque chose? Vous concrétisez un épanouissement, votre bonheur, grâce à une personne qui a peut-être une certaine assurance de la vie. Cette carte, ça peut être aussi le pouvoir qui se manifeste. Ou bien est-ce que c'est vous qui allez vers plus de pouvoir et qui pouvez concrétiser certaines choses et retrouver un équilibre? Il y a besoin ici de s'affirmer dans ses ambitions avec cette carte. Donc peut-être que vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez le bonheur, parce que vous allez arriver à vous affirmer pour pouvoir concrétiser vos ambitions. Vous revenez à plus de pouvoir et forcément, il y a plus d'énergie, plus de solarité, vous devenez plus solaire et vous attirez peut-être des personnes à vous également avec cette carte. Donc, on va prendre une carte pour la semaine avec le tarot pour voir. On a le 7 de coupe. Donc, on voit qu'il y a des rêves. Il y a des rêves, il y a des choix à faire. Vous avez un choix à faire, peut-être qui est un peu difficile pour vous. Un choix. Ce choix, vous allez le faire, mais il va falloir laisser. Vous avez un choix à faire qui vous demande de laisser des choses derrière vous. Qui vous demande d'avancer, de laisser le passé derrière soi et d'avancer. Donc, il peut y avoir une forme
il peut y avoir du mal à lâcher certaines choses. Hein, c'est pour ça que peut-être ça peut être difficile ici de faire un choix. Mais vous avez quand même envie, hein. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller vers vos rêves. Mais pour ça, il faut laisser le passé derrière soi. Hein, si vous voulez trouver l'épanouissement, il faut laisser le passé derrière vous et avancer voilà, en vous affirmant davantage et en retrouvant plus de joie ici. Alors, je vais prendre une carte sur l'épanouissement. L'étoile. Bon, ici on a, soit vous avez une femme qui va vous aider à vous épanouir, le soutien d'une femme qui a une forte sensibilité, qui est très créative, ou bien c'est que vous êtes protégé ici, hein, vous êtes protégé cette semaine. Et on a la reine de denier sur l'été, donc on voit qu'ici vous allez aller vers votre comment dire ça, vous voulez vraiment structurer quelque chose dans votre vie qui vous à la hauteur de vos ambitions. Il y a une ambition ici à vivre dans une forme de confort, hein, à avoir tout ce que vous voulez. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez le confort, la sécurité financière, hein, mais pour ça, eh ben, peut-être qu'il va falloir faire des efforts. Vous affirmez votre pouvoir ici. Alors, le conseil. Le travail. Le conseil ici, ben, c'est de travailler. C'est en dos, on a le nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a un nouveau travail qui est là pour vous, qui va vous épanouir davantage. On a le changement. Donc ici, travaillez peut-être sur votre ambition professionnelle, sur votre pouvoir, sur votre charisme. Pour pouvoir justement avoir cette position de reine de denier. Hein. Il y a des rêves que vous voulez. Vous êtes protégé sur vos rêves, sur votre épanouissement. Vous devez laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir aller vers vos rêves. Donc voilà pour vous, les lions. Allez, on continue avec les vierges. Allez, les vierges, la semaine du 20 au 27 octobre. Alors, pour vous les vierges. Alors ici, on a la trahison, la force. Peut-être qu'ici, il y a une épreuve dans laquelle vous devez vous montrer courageux, dans laquelle vous allez développer votre force. Alors, ici, on nous parle de créativité. Avec le masque ici, c'est peut-être d'être authentique, hein, d'être vrai, de laisser tomber les masques et de se montrer tel qu'on est. Mais ici, cette notion avec la harpe de chercher une forme de douceur dans sa vie, de sensibilité cette semaine. Il y a de la sensibilité, il y a de la créativité. Peut-être que vous vous lancez dans une activité créative, ou peut-être que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous aussi, hein, par le biais de, je sais pas moi, de massage. Peut-être que vous avez besoin de changer de look. Il y a ce fait ici de faire attention à soi, d'être plus stable, peut-être en s'exprimant avec authenticité, mais aussi ce besoin de penser à soi aussi, ce besoin de douceur, ce besoin d'harmonie. Donc on voit ici que vous y pensez, peut-être que vous pensez ici à une personne plus âgée, peut-être que vous pensez à quelqu'un qui a disparu, hein, puisqu'on a la bougie. Hein, vous avez des pensées pour une personne qui n'est plus là, hein, on peut me parler de ça les vierges. Sinon ici vous pensez peut-être qu'il y a une femme qui pense à vous aussi, hein. On a le fait d'être guidé ici. Donc moi je pense plus au fait qu'il y a une personne qui n'est plus là, à laquelle vous pensez, et qui qui peut vous guider à travers les rêves, à travers peut-être des contacts médiumniques, hein, c'est vous qui voyez. Mais il y a ce besoin ici de retrouver un équilibre, d'avoir plus de douceur dans sa vie. Peut-être aussi il y a une femme près de vous
qui a la capacité de vous guider. Hein. Une femme qui a un certain charisme, qui a un certain âge aussi, peut-être une personne plus âgée, qui a cette notion de pouvoir vous guider actuellement. Alors, oui, peut-être que vous avez traversé dernièrement une épreuve difficile. Alors, la carte de la semaine, pour vous, on a la mort. Donc, on nous parle vraiment de quelque chose qui se termine dans votre vie. Hein. Il y a cette notion d'aller vers une renaissance. Alors, sur la harpe, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Donc, il y a ce besoin de renouveau. Hein. Vous avez besoin d'un renouveau. Peut-être que vous allez avoir, peut-être que vous attendez des nouvelles ici. Mais ici, on a besoin, vous voyez, on a une personne qui s'exprime en public, elle est acclamée. Peut-être qu'il y a ce besoin de se sentir jugé avec douceur, de ne plus subir des jugements et des critiques. C'est pour ça que vous avez besoin de douceur ici, d'équilibre, peut-être de musique, d'art autour de vous. Vous avez besoin de douceur et de ne plus être accablé par le jugement des autres. Donc il y a ce besoin ici d'aller vers un renouveau. Et vous avez besoin d'être guidé parce que vous êtes dans le manque. Soit vous êtes dans le manque financier, soit vous êtes dans le manque de quelque chose. Vous vous sentez peut-être démuni face à une situation, vous vous sentez peut-être sous-estimé. Je pense qu'il y a un problème d'estime peut-être pour vous et que vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre et d'aller vers un renouveau. Voilà, il y a la trahison encore une fois, il y a la peine, il y a le chagrin, on l'a ici. Donc il y a cette notion d'être dans la peine. Il y a besoin qu'une guérison soit faite pour vous et vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soit une personne qui peut être là pour vous guider, soit une personne qui n'est plus là, à laquelle vous pensez beaucoup et qui peut peut-être vous aider. En y pensant, ça peut vous aider peut-être à avancer. Hein, il y a besoin vraiment de passer à autre chose ici. Alors, quel est le conseil ? La contemplation. Il y a le retour à soi. Le retour à soi. Se réconforter. On a se réconforter en dos aussi. Vraiment besoin de se faire plaisir, de voir la beauté des choses qui vous entourent. Faites des balades dans la nature. Hein, observez la nature, surtout cette saison d'automne, c'est très beau. Il y a besoin vraiment d'un retour à soi ici. Pour vous, les vierges, cette semaine. Donc, voilà. Et on continue avec les balances. Les balances, c'est votre semaine du 20 au 27. Allez, les balances. 20 au 27 octobre. On a le chien. Là, il y a besoin ici de confort, de bien-être, de prendre soin de vous cette semaine. Peut-être que vous avez un ami aussi qui peut être là pour vous et vous écouter. Alors, ici, on a l'été. Donc, on a le dynamisme, la joie. On s'affirme, vous affirmez par rapport à un nouveau projet. Vous avez besoin ici de communiquer des nouveaux projets. Il y a vraiment le fait ici d'être vraiment dans l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on a peut-être plusieurs options pour vous cette semaine. Plusieurs projets en route. Peut-être un peu de dispersion, mais en tout cas, vous vous affirmez vers ces projets. Et on peut me parler avec le serpent qu'il y a peut-être un peu de jalousie par rapport à ces projets que vous avez. Ou soit vous êtes vraiment dans une période de mutation ici, de transformation. Alors, on va voir votre carte de la semaine. Les balances. On a le 4 de coupe. On a un manque ici. On a une forme de ralentissement. Il y a quelque chose qui est ralenti dans votre vie cette semaine. Peut-être que les choses ne vont pas si vite à votre gré. Vous pourrez ressentir un vide, quelque chose qui vous manque. Mais vous pourriez profiter de cette période justement pour prendre soin de vous, puisqu'on avait le chien ici, avec le stéthoscope qui nous parle de soins, de prendre soin de soi. Donc peut-être que vous pourriez en profiter
pour justement vous reposer, prendre soin de vous. Alors, le manque, on va mettre une précision. Happy Squirrel. Bon, ici, cette carte, elle est en plus. Elle nous parle de joie. Donc, ici, on vous dit de lâcher prise hein, et d'être plus dans la joie cette semaine. Même si vous pensez que il y a une période de ralentissement et que ça vous dérange, ben, restez quand même positif. Alors, on a des nouveaux projets. Le roi d'épée. Il y a le fait ici d'être conseillé, hein, peut-être par rapport à ces nouveaux projets que vous avez. Ou bien c'est vous qui êtes capable en fait, de voir ce qui est bon pour vous. Hein, par rapport à ces nouveaux projets, vous allez prendre des décisions. Alors, sur le serpent, on a le 9 de denier. Donc, on a peut-être ici une transformation qui se fait au niveau financier. Hein. On a vraiment le fait d'arriver à un stade où vous êtes parfaitement autonome. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc, soit on a de la jalousie autour de vous parce qu'on voit que vous arrivez à vous faire plaisir, profiter de la vie. Ou bien, c'est le fait de se transformer, d'avoir une mutation, quelque chose qui change en vous. Vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez profiter de l'argent que vous gagnez. Il y a une forme de satisfaction qui est là. Alors, le conseil pour vous de la semaine. Projet de cœur. Voilà, on a encore les projets. Donc, allez vers vos projets. En dos, on a l'argent. Donc, on sent que vous avez les moyens d'aller vers vos projets, de réaliser vos projets. Mais attention, peut-être soit de la jalousie autour de vous, donc peut-être rester discret. Mais il y a cette notion ici de gagner plus. Hein. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on continue avec les scorpions. Les scorpions, les semaines du 20 au 27, qu'est-ce qu'on a? Allez, 20 au 27 octobre. D'inquiétude. Bon, les scorpions ici, on a peut-être une forme d'agressivité. Vous recevez peut-être de l'agressivité. Il y a peut-être des conflits en votre rencontre et ça peut vous déstabiliser ici. Ça peut remettre en question quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, on a des peurs, des angoisses, on a peut-être une fatigue qui est là, c'est sûr, et vous devez vous affirmer par rapport à ça. Hein. Il y a le fait ici de s'affirmer peut-être dans une relation qui touche votre énergie. Vous vous sentez peut-être fatigué par rapport à une relation. Ça peut être une relation en lien avec la famille, hein, quelqu'un du foyer, et ça, qui peut vous fatiguer, vous épuiser, ou bien c'est une relation de couple ici. Alors, ou bien une relation très fusionnelle qui vous épuise énergétiquement. Alors, la carte de la semaine pour vous. On a l'étoile. Bon, on a la protection. On a peut-être une femme aussi qui vous protège. On a cette notion de sensibilité, d'évolution artistique aussi peut-être. Hein. Mais il y a cette notion de protection. Alors, sur le mal-être, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. Il y a quelque chose ici il y a des non-dits. Hein. Peut-être qu'il y a des choses ici qui vous sont cachées. Soit c'est vous qui cachez quelque chose, soit on vous cache quelque chose autour de vous et vous le sentez peut-être. Ça peut vous procurer du mal-être. Il y a des choses à affirmer, à dire. Voilà, il y a des choses qui doivent être dites, je pense. Sur la relation, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Donc ici, on a une personne en face de vous qui a toujours le dernier mot, hein, qui parle, qui a quand même, qui sait ce qu'elle dit. Hein. On a une personne en face de vous qui sait ce qu'elle dit, ou bien c'est vous hein, qui avez cette énergie-là de voir clair dans une situation et de parler, de dire les choses. Et le fait de s'exprimer et de dire les choses en essayant d'avoir un peu de tact.
Et le foyer, on a le roi de denier. Donc ici, on nous parle vraiment d'avoir une énergie. Le roi de denier, c'est une énergie protectrice quand même. Il y a cette énergie de confort, d'intellect. Cette énergie qui est posée, hein, une énergie stable. Hein, vous voulez vous retrouver une énergie de stabilité face à quelque chose qui vous fatigue dans une relation. Vous avez besoin de retrouver votre tranquillité, votre pouvoir, voilà, votre confort. Donc il va falloir s'exprimer et dire des choses, hein, redécouvrir certaines choses qui vous sont peut-être cachées. En tout cas, vous avez la protection ici. Alors, on va voir le conseil. Le conseil pour vous, les scorpions, la rupture. Ici, on doit stopper, hein, stopper quelque chose qui ne vous fait pas du bien. L'harmonie. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Donc, il va falloir dire stop, hein, à des comportements qui vous fatiguent, qui ne vous conviennent pas. Et il y a le fait de devoir se libérer ici de quelque chose qui vous épuise. Donc, ça peut être vous qui cachez quelque chose ou une autre personne. Allez, les Sagittaires. Votre semaine, les Sagittaires. Du 20 au 27 octobre. Alors, les Sagittaires ici, vous avez besoin de vous préserver, de trouver un équilibre. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'une forme de dépendance, peut-être par rapport à l'argent, mais il y a besoin ici de se préserver. Vous avez besoin de se préserver, de tisser une toile autour de vous, hein, pour garder, préserver votre équilibre ici. Ici, on a besoin d'échanger avec d'autres personnes, mais dans l'harmonie, dans l'équilibre. Ici, vous avez besoin d'être guidé. On peut avoir une personne de la balance aussi qui peut aussi vous guider, vous conseiller. Vous avez besoin de rallumer peut-être la lumière à l'intérieur de vous. Donc pour cela, il faut vous préserver. Cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vous préserver. On a la poignée de main, on a l'entente et l'été. Donc on a cette forme de chaleur qui revient parce que vous allez être soutenu ici. Il y a une forme de soutien pour vous, d'accord. Peut-être qu'on peut parler aussi de commerce avec cette carte. Peut-être que vous avez besoin ici d'épargner, de positiver peut-être par rapport à un achat, un investissement. Qu'est-ce qu'on a dans le jugement? Bon, vous avez besoin d'un renouveau cette semaine. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être dans le couple, par rapport à une relation, hein, un renouveau dans une relation. Ou soit, ici, cette nouvelle va vous permettre de faire un choix. Alors, voyons voir. La carte de l'équilibre, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, on s'investit. Donc, soit vous vous engagez à garder votre équilibre cette semaine, par rapport peut-être à l'aspect financier. Hein, vous ne voulez peut-être pas trop dépenser, faire attention. Donc, vous vous engagez à garder un équilibre budgétaire pour vous cette semaine. Voilà. Sinon, s'il s'agit d'une transaction financière, commerciale, on voit que vous allez devoir investir. Vous allez devoir investir de l'argent. Hein. Vous allez devoir investir. Alors, ici on a le 7 de bâton. On a un but. Bon, ici on voit que vous avez des convictions, vous avez un but. Vous avez un but et vous allez vous y tenir. Donc moi je pense que vous avez besoin de préserver, d'épargner peut-être au niveau financier, parce que vous avez peut-être un but sans vue.
un but d'acheter quelque chose. Sinon, c'est tout simplement de préserver votre énergie, de mettre l'énergie là où elle doit être mise et surtout de garder votre équilibre cette semaine. Parce qu'ici, on sent qu'il y a un renouveau. Avec le jugement, on a quand même un renouveau qui va arriver et qui va vous permettre ici de faire un choix. De faire un choix peut-être par rapport à l'argent ou à un investissement. Mais en tout cas, vous voulez vous préserver. Et vous avez un but sur lequel vous voulez vraiment tenir. Alors, le conseil pour vous. S'affirmer. Vous allez devoir vous affirmer. On a la protection. S'affirmer, le travail. Donc, vous voulez vraiment garder votre équilibre. Et vous allez devoir vous affirmer pour garder cet équilibre. Positiver, voir les choses de manière positive. 34, c'est le 3, c'est l'expression. Le 4, c'est la stabilité. On s'exprime pour garder une forme de stabilité. On peut me dire aussi que vous prenez le temps de vivre. C'est avec la balance, c'est prendre le temps de vivre, de profiter de la vie au jour le jour, cette semaine. Et on se préserve. On a des bonnes nouvelles qui tombent, qui vont vous permettre peut-être de prendre un choix, de faire un choix important. Et on a donc ce but, cet objectif qu'on se lance. Un objectif soit de garder son équilibre, soit peut-être d'investir plus tard dans un achat. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Et on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, la semaine du 20 au 27 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Du 20 au 27 octobre. Alors, on a la chance, le changement. Alors, prendre soin de soi. Alors, ici, vous avez besoin de prendre soin de vous. On a cette notion ici d'abus. On a peut-être abusé de votre gentillesse, abusé de vos efforts. Et on voit ici que vous avez besoin de ralentir le rythme, de prendre soin de vous. Donc, on a la chance qui arrive en votre faveur. Une chance qui va permettre d'aller vers un changement. Il y a un changement qui se prépare cette semaine pour vous. On sent que vous êtes prêt à bouger. Vous êtes ouvert à des nouveaux départs, à des nouvelles rencontres, pour pouvoir retrouver un équilibre, une nouvelle harmonie. C'est comme si ici vous aviez peut-être plus de pouvoir. La 51, c'est la femme âgée. Donc le 5, c'est vraiment la curiosité, l'ouverture, le mouvement. Et le 1, c'est le nouveau départ. Donc, et ça fait 6. Le 6 nous parle vraiment d'équilibre, d'harmonie. Donc un changement pour un meilleur équilibre dans votre vie. Et peut-être ici, est-ce que vous avez besoin de faire une pause? Est-ce que vous avez besoin de prendre du temps, de vous promener en bord de mer? Il y a cette notion ici d'être relié à l'eau cette semaine, d'être relié aux vacances. Est-ce qu'il y a une opportunité qui vient à vous, qui vous permet peut-être de partir à l'étranger, ou tout simplement de vous lancer dans quelque chose, un hobby qui vous fait plaisir, qui va vous faire du bien. Il y a une notion ici de mutation, de transformation, où on a plus de pouvoir, où on est plus à même de prendre des décisions qui vous amènent plus de sérénité. Alors, je voudrais voir avec le tarot. On a une notion quand même de vacances ici. Une notion de vacances, de mer, je sais pas. Le 10 d'épée, vous avez besoin de relâcher la pression. Vous êtes surmené, vous êtes en forme de burn-out. Burn-out peut-être pas, mais vous êtes surmené mentalement. Et ici, vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin de repos, de vacances. Peut-être que vous pourriez aussi avoir une personne plus âgée autour de vous avec qui vous pourriez partir.
Ici, il y a une transformation. Donc, on a la personne âgée ici. On a la mort qui annonce un renouveau ici avec le tarot. Donc, est-ce qu'il y a un renouveau avec une personne plus âgée que vous, hein, avec qui il y aura peut-être des rapports plus harmonieux, avec qui vous allez pouvoir lâcher prise sur votre quotidien, parce qu'on voit que vous êtes en surcharge mentale. Il y a un renouveau qui arrive vers vous grâce peut-être à une personne plus âgée que vous, ou parce que vous, vous reprenez un peu votre pouvoir, hein, actuellement. Et on a vraiment une transformation qui se fait. L'opportunité, la reine de bâton, il y a cette notion ici de devenir plus indépendante, de mener sa vie comme on l'entend. Donc il y a cette forme d'indépendance qui est là, qui va vous amener vers une belle transformation, hein, plus de pouvoir, et le fait de pouvoir lâcher prise sur beaucoup de choses auxquelles vous devez penser ici. Hein, vous avez beaucoup de responsabilités, et vous devez lâcher un peu. Alors, le conseil. Non, j'ai pas pris la carte de la semaine. Alors, la carte de la semaine avec le tarot. Cavalier de denier. Vous allez planter une graine ici. Le cavalier de denier, il fait les choses lentement mais sûrement. Il y a le fait d'être rigoureux ici dans quelque chose en lien avec votre développement personnel ou bien en lien avec un travail. Hein. Vous plantez des graines pour le futur ici. Alors, le conseil pour vous, s'affirmer, se détacher du regard des autres. Donc ici, on vous demande de vous affirmer. La solitude, vous pourriez peut-être avoir besoin d'être un peu seul. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine du 20 au 27 octobre. Alors, là, on a l'observation. Ici, vous êtes en train de voir, d'observer ce qui est bon ou pas bon pour vous. Peut-être qu'ici, vous voyez clairement, vous observez un entourage qui n'est pas bon pour vous. Ici, il y a ce besoin d'indépendance, ce besoin de solitude face à quelque chose qui est toxique, face à quelque chose qui actuellement vous dérange. Ou peut-être que vous êtes en pleine transformation ici et que vous avez besoin peut-être de faire les choses par vous-même. C'est ce besoin d'indépendance ici. Donc ici, on a cette notion de passer à l'action, hein, de retrouver une forme de nouvel élan. Hein. Vous pensez peut-être à quelqu'un, vous avez besoin d'être soutenu ici. Et on a quand même la chance qui vous accompagne. Hein. Vous allez avoir du soutien par rapport à une nouvelle énergie que vous avez ici, un nouveau départ que vous voulez mettre en place. On a une énergie d'action. Vous récoltez les actions, peut-être les résultats de vos actions passées, que ce soit en positif ou en négatif. Mais comme on a la chance ici, ce sera plutôt en positif. Alors, voyons voir. On a l'accord, on a un soutien ici, qui va vous porter chance. La carte de la semaine, le 4 d'épée. Donc on a le repos. Vous avez besoin de vous reposer, de décharger le mental, de lâcher prise. Voilà, besoin de temps pour vous, besoin de prendre le temps de faire les choses ici. Hein. On ralentit le rythme. Alors, sur l'accord, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. On a un accord et le 6 d'épée. Est-ce qu'ici vous partez? Vous décidez de quitter un endroit. Ça peut être un lieu de vie, un travail, une rupture conventionnelle. Il y a le fait ici d'être d'accord pour partir d'un endroit. Ou bien on a un accord pour un voyage. Peut-être que vous partez, vous avez décidé de voyager. En tout cas, ici, un accord qui va vous permettre de retrouver un apaisement au niveau du mental. Une harmonie. Et on a la chance et le soleil. Donc, on voit qu'ici, il y a une situation qui va être très positive pour vous. Quelque chose qui va changer.
ça va vous permettre de poser le mental, de vous reposer. Il y a quelque chose qui va vous ramener la sérénité. Donc c'est peut-être le fait de partir d'un endroit et on a la chance qui vous accompagne et l'énergie positive. On a le soleil qui revient dans votre vie, l'optimisme, la joie. Le soleil, ça peut être l'aide d'une autorité, l'aide d'un parent aussi, d'un père également. Alors, le conseil pour vous de la semaine. La tristesse. Laissez passer la tristesse. Si elle est là, il faut la laisser passer dans vos énergies. Il faut l'accepter. L'accepter jusqu'à ce qu'elle finisse par passer. Déménager. Donc peut-être qu'ici, on a cette notion de partir. Vous déménagez et peut-être que vous êtes triste de partir de là où vous êtes. Décider. On voit qu'il y a une décision qui va être prise en lien avec ça. Allez, on continue. Avec les poissons. Les poissons, votre semaine du 20 au 27 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, on a des prises de conscience, des chamboulements et l'enfant. Donc, ça peut être une situation qui est stérile par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, par rapport à un enfant. Il y a un bouleversement, un changement qui doit être fait. Sinon, c'est vous qui passez à l'action par rapport à une situation qui est stérile. Donc ici, on a la femme âgée. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous. Sinon, c'est vous qui rentrez dans cette énergie de femme âgée, c'est-à-dire une femme qui a de l'assurance, qui a confiance en elle. Et on a ici l'abondance. Donc on a de l'abondance qui arrive vers vous. Parce que soit vous reprenez confiance en vous et vous attirez l'abondance, vous attirez un nouveau départ. Il y a une réussite de toute façon ici. Donc ça peut être une réussite dans un achat, un investissement en lien avec le foyer. Donc est-ce qu'on parle ici d'un achat immobilier, une transaction en lien avec le foyer? Sinon c'est tout simplement de retrouver la joie, l'amour, enfin bref, de retrouver la positivité et l'équilibre au sein du foyer. Ça peut être aussi dans vos énergies. Donc on a un équilibre qui revient au foyer, on a l'abondance qui est là, on a plein de belles choses qui arrivent pour vous parce que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez un certain pouvoir dans votre vie. Vous êtes à même de prendre des décisions, de faire ce qu'il faut pour rétablir un équilibre dans votre foyer, dans la famille ou tout simplement à l'intérieur de vous. Ou bien c'est peut-être une personne qui intervient pour vous ramener de l'abondance dans votre vie, un équilibre au niveau du foyer. Alors, avec le tarot, moi j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez en action. La carte de la semaine, les poissons, on a le 4 de denier. Donc, on a le fait de faire des efforts ici pour garder un équilibre dans sa vie, pour protéger ce que l'on a. Vous voulez protéger ce que vous avez. Protéger votre famille, protéger vos acquis, protéger vos finances. Donc, peut-être que vous aurez tendance à rester un peu fermé sur ce que vous avez. Donc, ouais, il y a ce besoin ici de se protéger de l'extérieur, peut-être. Et de vraiment de vouloir faire des efforts pour garder sa sécurité financière et familiale aussi, la sérénité au niveau de la famille. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le foyer, on a le 2 de coupe. Donc, on retrouve une harmonie au sein du couple, avec une autre personne que vous aimez. Ça peut être le couple, ou ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Bon, plutôt une harmonie retrouvée avec un membre de votre famille ou votre partenaire. En tout cas, vous retrouvez un équilibre intérieur, c'est certain. L'abondance, on a le 8 d'épée. Donc, on voit que vous sortez d'un blocage. Il y avait peut-être des comportements dans lesquels, jusqu'à présent, vous bloquez l'abondance. Mais là, elle arrive. On vous dit qu'elle y est. Donc, il faut sortir de certains blocages ici pour amener un nouveau départ.
On a le 4 de coupe qui s'est retourné. Vous êtes dans le manque. Il faut sortir du manque ici. Et là, on a le 3 de bâton. On voit qu'ici, vous êtes à un carrefour. Il est temps de passer à autre chose. Vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Vous voulez attirer l'abondance, sortir des blocages. Et vous réconcilier peut-être avec une personne ici. Donc, il y a vraiment ce besoin de protéger ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et enfin, de passer à un autre stade de votre vie. Allez, le conseil. La joie. On a la joie, on a le soleil 2 fois. Donc, il y a cette joie qui va revenir cette semaine. Parce que vous allez sortir enfin des blocages, peut-être. La joie, la tristesse, vous voyez. Là, vous allez surmonter la tristesse et la réconciliation. Donc, on voit qu'on se réconcilie ici avec une personne. Ce qui va ramener de la joie. Sortir un peu de la tristesse. Et l'abondance va revenir dans votre vie, les poissons. Donc, voilà pour le tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez liker, vous abonner. Et je vous dis à bientôt.